Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes en juillet 1914. Les troupes de Carranza avaient pénétré dans l'État de Michoacán. La ville de Zamora était tombée en leur pouvoir, mais le programme de ces libérateurs, entre guillemets, était trop bien connu. Donc les supérieurs du noviciat, du frère Pro, décidèrent d'abandonner eux-mêmes leur maison. L'exode eut lieu le 15 août, les religieux se dispersant par groupes dans les villes voisines ou dans les maisons amies. Le frère Pro se cacha pendant quelques jours dans la ville et dans la soirée du 29 août, il se déguise en paysan et il passe, accompagné d'un confrère, au milieu des révolutionnaires qui remplissent les routes. Et il se dirige vers Guadalajara, marchant 3 jours, se cachant parfois dans les bois pour échapper aux soldats. Et puis le 2 septembre, il entre dans la ville où il rejoint 13 de ses compagnons, relevant les courages par sa bonne humeur et refoulant également son angoisse à trouver sa mère, ses frères et sa jeune sœur réduits à la plus grande misère. Il donne ce qu'il a, son temps et son cœur. Un matin, ils vont à la messe dans une maison, le lendemain dans une autre, car à partir du 15 septembre, ils ont un nouveau compagnon, un prêtre qui a trouvé sa vocation à la compagnie de Jésus en voyant le courage de ces jeunes novices. Le frère Pro eût alors voulu déjà être prêtre. Il fait du moins ce qu'il peut pour consoler ceux qui souffrent, et au bout d'un mois, l'ordre arrive de passer la frontière. Donc le coup fut assez dur pour le frère Pro et sa mère, mais les deux cœurs étaient suffisamment entraînés à souffrir. Et les 14 exilés s'installent à Los Gatos, qui veut dire les chats, en Californie. Les études recommencent au travers d'une vie de communauté assez rustique. Le frère Pro ne perd jamais sa bonne humeur, pour autant, ayant toujours le mot drôle pour faire oublier les épreuves. Et puis ainsi passe l'année. La situation politique au Mexique était loin de laisser prévoir un retour dans la patrie. Mexico, en effet, à partir de septembre 1914, va devenir le théâtre d'une lutte invraisemblable entre les dictateurs, chacun pillant la ville à son tour. La lutte entre Carranza et Villa, ce fameux bandit. Au sud, le général Zapata réclamant le partage des terres pour les pauvres pâtres qu'il avait soulevés, et la rupture entre les 3 prétendants, Villa, Zapata et Carranza. Cette rupture entre les 3 prétendants était publique dès le 25 septembre. Villa remonte vers le nord, il pille en route tous les trésors qu'il échange à la frontière pour des armes américaines. Et il est bientôt à la tête de 30 000 hommes. Carranza le voit revenir à Mexico et se retire à Veracruz, qu'il rançonne et qu'il pille. On arrive en 1915, en janvier 1915, et Carranza est assez fort pour reprendre la lutte. Et puis, avec Obregón,
le général à qui il confie le succès de ses armes, il défait Zapata à Puebla. Et il force Villa à reculer jusqu'à Guadalajara et s'y installe pour commencer son œuvre. Alors il pose en socialiste radical la chasse aux prêtres d'abord. Obregón disperse alors avec ses balles les catholiques réunis pour protester. Carranza se tient dans Mexico jusqu'au 19 octobre, jour où les États-Unis le reconnaissent comme le dictateur légitime du Mexique. Wilson protège ce brigand, Wilson, brigand lui-même, protège ce brigand et il tient captif à El Paso Huerta, lequel, en mourant le 13 janvier 1916, accorde le pardon à celui qu'il considère comme le plus grand ennemi de sa patrie. Peu à peu, Carranza réussit à dominer, grâce aux 10 000 fusils et aux 50 millions de cartouches que le pacifique, entre guillemets, Wilson, lui passe en cachette. Et en 1916, en décembre 1916, il se trouve le seul maître. Alors, un semblant d'élection où vote 2% de la population, c'est-à-dire les amis du président. On n'est pas loin de nous en France avec un président élu à 18 ou 23% de la population, je crois. Le 1er mai, il prend possession du pouvoir suprême et il s'empresse d'élaborer et de faire voter la fameuse constitution dite de Querétaro du 5 février 1917, qui est une série d'insultes à tout droit humain et divin. Quelques exemples de cette constitution, quelques articles. Les étrangers ne peuvent rien posséder au Mexique. Les vœux de religion sont interdits, article 3. Article 27, tout bien ecclésiastique, toute église est propriété d'État. L'article 130, le gouvernement fédéral se réserve le droit de faire exécuter les lois religieuses. C'est lui qui fixe le nombre des ministres du culte. Les prêtres étrangers n'ont aucun droit d'exercer leur ministère. Quant aux prêtres mexicains, ils n'ont plus de droit civil, défense absolue de critiquer la Constitution. Alors, la mise en vigueur de ces lois est menée rondement. 11 archevêques et évêques sont exilés aux USA, 2 à Cuba, d'autres en Europe. Des centaines de religieux et de prêtres sont chassés et 2000 écoles catholiques sont fermées. Le moment eût été donc mal choisi pour rétablir au Mexique une maison d'études. Les supérieurs jésuites donc décident d'envoyer le frère Pro et leurs sujets en Espagne. Donc ils partent de Californie le 21 juin 1915 à 16 pour arriver à Granada fin juillet après un voyage plein de péripéties. Et le frère Pro va passer là-bas 5 ans à l'étude de la rhétorique et de la philosophie. À noter que le frère Pro avait un talent de caricaturiste dont on usera assez souvent dans la maison de formation. Exemple, envers ses compatriotes, il s'ingénie à les distraire. Un jour, il projette de les amener en pique-nique. La permission était difficile à obtenir. Qu'importe, il commence par faire ses invitations, il prépare les provisions, tout son monde était heureux, rien qu'à penser au plaisir du lendemain. Quand tout est prêt, il rassemble ses gens et il leur dit de son air le plus sérieux, « Maintenant, il ne nous manque plus qu'une chose, c'est la permission. » On se récrie, mais le calme revient quand il se charge d'aller lui-même demander au père recteur.
Mon révérend père, dit-il en entrant dans la chambre du supérieur, voudriez-vous nous faire le plaisir de venir en pique-nique avec les frères mexicains? Mais je suis trop occupé, fait le recteur, un peu surpris. Ah, c'est que cela leur fera beaucoup de peine si vous ne venez pas. Sans doute, mais dites-moi d'abord, avez-vous la permission d'aller en pique-nique? Non, mon révérend père, mais nous avons pensé que si vous veniez avec nous, nous n'aurions pas besoin de la demander. Mais je vous le dis, je ne puis y aller. Eh bien, continue le frère Pro, sans se déconcerter, si cela vous dérange trop, vous savez, nous pourrions peut-être y aller seuls. Et le supérieur les laissa partir seuls. Bon, petite histoire. Alors, le frère Pro pratiquait aussi la charité à un degré héroïque, notamment pendant une épidémie de la grippe espagnole qui avait atteint la moitié de la communauté, qui comptait alors plus de 125 membres. Ainsi, jour et nuit, pendant 15 jours, il va se dévouer à leurs soins. Acteur de première force, il donnait aux moindres histoires un comique auquel les plus moroses ne résistaient pas. Ses études de philosophie s'achèvent en 1920 et au Mexique, à cette époque, le pouvoir était aux mains des pires dirigeants. Et ce n'était pas près de finir. Carranza avait, début 1919, il avait changé soudainement de tactique, au point que les catholiques reprenaient espoir. Les prêtres pouvaient rentrer, et l'un après l'autre, ils étaient revenus d'exil. Dès le 27 décembre 1918, un journal annonçait que la liberté allait être accordée aux catholiques. Carranza avouait lui-même que les paragraphes de la Constitution relatifs à la religion avaient dépassé la mesure. Ce fut d'ailleurs sans doute une des raisons de sa chute. Il n'était plus l'homme de la Révolution et sa fin fut rapide et tragique. Obregón donna alors la main à l'ancien gouverneur de l'État de Sonora, Calles, et déclara la guerre au président qui venait d'annoncer les élections. Carranza, mêlé à une bataille de rue, fut tué, ainsi que son fils. Et durant l'été 1920, Obregón prépara les élections de l'automne. L'avenir était donc encore trop incertain pour ouvrir de nouveau des collèges au Mexique. Durant l'été 1920, oui, comme je l'ai dit, Obregón prépare les élections. Le frère Pro fut donc envoyé à Granada, au Nicaragua, où les jésuites mexicains tenaient un externat. Et il fut décidé cette année-là d'y accepter des pensionnaires, et pendant 2 ans, le frère Pro fut leur surveillant. Mais il ne s'empêchait pas alors de remuer son petit monde. Il apprit en peu de temps le dialecte spécial des élèves, et en 1922, il retourne en Espagne, où il passe 2 ans, près de Barcelone, à Sarria, au grand collège San Ignacio de Morez. Et puis en septembre 1924, il est à Enghien, en Belgique, dans la maison des pères jésuites français, où 13 nations étaient représentées. Et là, comme en Espagne, il devait se faire violence pour être joyeux, puisque, on en avait parlé la dernière fois, ses douleurs d'estomac allaient toujours augmentant. Il est ordonné prêtre le 31 août 1925, une belle date, par Monseigneur Lecomte. La grâce du sacerdoce travaille chaque jour un peu plus son âme, chaque messe le transforme, il ne se sent plus le même, et quelques mois après son ordination, il écrit à un Mexicain qui devait être promu au sacerdoce durant l'été 1926. Et je n'ai pas résisté à vous publier cette lettre, qui est très belle. Hier, j'ai reçu votre carte postale où vous me donnez la très agréable nouvelle de votre prochaine promotion au sacerdoce.
Merci à vous pour une si bonne nouvelle et merci à Dieu pour un bienfait si grand. Mon cher petit père, Benjamin, si au lieu de griffonner une lettre, je pouvais causer familièrement avec vous durant une demi-heure, je vous dirais la grande consolation que j'éprouvais en apprenant la nouvelle officielle que vous allez monter à l'hôtel. J'ai l'habitude de bien plaisanter, mais aujourd'hui, je veux vous parler en toute sincérité. Il y a près d'1 an que j'ai le bonheur de monter à l'hôtel. La joie qu'on y ressent n'a rien de ce monde bas et rampant. C'est quelque chose de supérieur, de spirituel, de divin. Débarrassez-vous pour toujours de votre ancien Benjamin, car même si vous ne voulez pas, vous allez subir une transformation radicale. L'Esprit Saint va se donner à vous d'une manière spéciale le jour de votre ordination. Il va détruire tout ce qui restait d'humain dans son pauvre cœur de terre. Vous serez étonnés vous-même de voir changer, in melius, c'est-à-dire pour le mieux, cette pauvre nature qui nous joue de si vain un tour. Et cela non seulement dans les grandes lignes de votre nouvelle vie, mais dans les petits détails de votre vie quotidienne. Est-ce la même volonté que j'avais? Ma manière de penser, de juger, de décider est-elle la même? Les idéaux de sainteté que j'avais chéris durant les longues années de ma vie religieuse sont-ils bien les mêmes? Mon cher petit Benjamin, si vous croyez à la pauvre expérience d'un pauvre mineur, soyez sûr que vous ne serez plus demain ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose en moi que jamais je n'avais ressenti auparavant et qui me fait concevoir les choses tout autrement. Cela n'est point le fruit des études, ni de notre sainteté plus ou moins solide, ni de rien qui est le sceau personnel et humain. Cela vient du caractère sacerdotal que l'Esprit Saint imprime en notre âme. C'est une participation plus étroite à la vie divine qui nous élève et qui nous déifie. C'est une force supérieure qui rend accessibles les désirs, les aspirations que jusque-là nous n'avions pu réaliser. Pourtant, ce changement, je ne l'avais pas ressenti avant d'être en contact avec les âmes. Je mets de côté les fausses humilités pour nous ouvrir de part en part mon pauvre cœur de frère. D'une manière ou d'une autre, je fus, durant ma théologie, près de 6 mois, occupé dans le ministère. Je puis vous assurer que Dieu notre Seigneur a daigné me prendre comme instrument pour faire du bien. Combien d'âmes j'ai laissé consoler, combien de peines j'ai fait disparaître, quel courage j'ai inspiré aux âmes pour les presser de suivre le chemin difficile de la vie. 2 vocations presque perdues sont revenues à Dieu. Un séminariste décidé à quitter la soutane suit avec un nouveau courage les desseins de la Providence. Évidemment, ce n'est pas moi qui faisais tout cela. Je n'ai qu'à regarder ma manière de procéder, mon tempérament, mes dispositions et mes études. Parfois, je voulais dire noir, et je disais blanc, quand en fait c'était blanc qu'il fallait dire. Pourrais-je me glorifier de mes dons humains, quand de toute évidence vous voyez qu'ils n'auraient donné aucun résultat? Si j'ai fait du bien, c'est clair que je le dois à la grâce de mon sacerdoce, à l'Esprit Saint qui me régissait, à quelque chose qui n'avait rien d'humain. Je n'avais pas ressenti ces choses avant mon ordination. Voyez, je parle en chair avec facilité et je donne des leçons à qui devrait m'en montrer. Mais la langue parle de l'abondance du cœur et je suis accablé de grâce que le Seigneur m'a faite depuis l'heureux jour de mon ordination. Je ne puis dire autre chose que ce que disait le prophète. Te stercore erigens pauperem ut colloceteum cum principibus populi sui. Vous allez recevoir la même grâce que celle dont je jouis. La consolation que j'ai ressentie en l'apprenant m'a invité à griffonner cette pauvre lettre, sans ordre ni plan, mais faite avec la meilleure volonté que vous puissiez imaginer. Adieu, que le Seigneur vous bénisse. Je ne vous ai jamais oublié un seul jour à la messe, mais sachez que je penserai à vous d'une manière spéciale à l'avenir pour remercier le bon Dieu et pour que vous vous prépariez de votre mieux.
Alors, ceci dit, en septembre, les nouveaux prêtres allaient faire un peu de ministère. Et le père Pro, loin des siens, obtint la permission d'aller visiter les travailleurs des mines. En Belgique, les ouvriers voyagent dans les compartiments qui leur sont réservés. Beaucoup d'entre eux sont socialistes. Sans hésiter, le père Pro s'installe parmi eux. La réception qu'on lui fit ne fut pas très engageante. Surpris de la présence de ce curé, les mineurs gardaient le silence. Soudain, un voyageur occupé à manger interpelle, pour l'intimider, cet importun compagnon. « Monsieur le curé, dit-il, vous savez où vous êtes tombé ? » ?»« Mais où donc ? » ?»« Nous sommes socialistes. »« Ah, alors ça tombe bien, reprend le père imperturbable. Moi aussi je suis socialiste. »« Comment vous ? » ?»« Oui, seulement, fit-il en se grattant le front, j'ai toujours eu une difficulté. Quand nous aurons tout l'argent des riches entre nos mains, comment nous y prendrons-nous pour le garder ? L'ouvrier ne sait que répondre et pour se tirer d'embarras, il dit au père « Il y a aussi des communistes avec nous. »« Des communistes ? Ah, que je suis content ! Car je suis même communiste. Tenez, il est 1h. Vous mangez ? Eh bien, moi aussi j'ai faim. Ne voulez-vous pas partager avec moi ? » L'ouvrier, déconcerté d'un tel aplomb, regarde ses compagnons et demande ce qu'il doit faire. La conversation reprend. « Vous n'avez pas peur de monter dans nos compartiments ? » ?»« Peur ? Pourquoi ? Je suis toujours armé. » Les ouvriers se regardent de plus en plus intrigués par ce curé nouveau genre. Le père tire alors de sa poche un crucifix et le montrant. « Voilà mes armes, dit-il. Avec cela, je n'ai pas peur. » Et il leur expliqua l'amour de Jésus-Christ pour les ouvriers. À la première station, un ouvrier descendit du train, acheta une tablette de chocolat et la partagea avec le père. Et avant de le quitter, tous lui donnèrent la main. Alors, avant d'être mis au contact avec les âmes, il dut féconder son futur ministère par un genre de préparation que les plus ardents apôtres redoutent, la maladie et la séparation d'avec ses frères. L'épreuve dura 4 mois. En novembre, ses crises d'estomac devenaient plus fréquentes et les médecins décidèrent une opération à laquelle il s'abandonna, confiant en Dieu. L'opération réussit, mais le père Pro souffrit beaucoup des suites. En plus de ses souffrances, de son pays ne lui arrivait que des nouvelles désolantes. Caïès avait commencé la série de ses cruautés envers l'Église et les catholiques, et puis sa mère était aussi bien souffrante. À la veille de sa 3e opération, sa mère lui écrivit « Je vieillis chaque jour. Je crains bien que tu ne me retrouves plus ici-bas quand tu reviendras au Mexique. Je crois que le bon Dieu me demande le sacrifice de ne jamais te voir à l'autel. » De fait, elle ne le revit pas et elle mourut le 8 février 1926, quelques jours après son adieu. Une 3e opération ne donna pas la guérison complète. Pour sa convalescence, il fit un séjour en juin, en Provence. Alors, si quelqu'un d'entre vous sait à quel endroit, je n'ai pas eu le temps de chercher, mais il a fait un séjour en Provence, dans une maison tenue par des franciscaines. À l'un de ses confrères, étudiant en Espagne, qui lui demandait s'il avait besoin de quelque chose, il répondit « Ce qu'il me faut, de la patience, car après tant d'années que je me sers de la mienne, elle commence à s'user. Du travail, car cette vie de paresseux n'est pas faite pour mon caractère et pour mon tempérament nerveux. Une vieille chamelle, vous savez là, une chamelle avec un creux dans le dos qui servirait de siège.
pour aller faire mes visites aux hôpitaux, aux cliniques, aux sanatoriums, aux médecins, aux religieuses et aux infirmières. Et l'esprit de foi, au cas où il serait impossible d'avoir la chamelle, pour absorber les mélanges de produits pharmaceutiques. Alors, ne pouvant rester inactif quand ses forces lui permettent de marcher, il va par la ville, en quête d'armes à mener à Dieu. Et le succès de ses tournées est assez manifeste. Son zèle n'a peur de rien ni de personne. Il se donne avec amour quand il rencontre des âmes à sauver, surtout les âmes simples des pauvres gens. Courant juin, il reçoit l'ordre de son provincial de son retour à Mexico. Et là, à la fin du mois, il s'embarque pour le Mexique après avoir fait une visite à Lourdes. Alors, la situation des catholiques était à ce moment-là très mauvaise. La présidence d'Obregón, de 1920 à 1924, avait laissé quelques répits aux catholiques. Ne voulant que le pouvoir et l'argent, pourvu que le reste ne fût pas une entrave, Obregón le tolérait. C'est ainsi que l'AJCM, l'Association de la jeunesse catholique mexicaine, fit d'énormes progrès à partir de 1920. Les questions sociales occupaient les jeunes gens des cercles qui se multipliaient chaque jour. Et puis les enfants s'enrôlaient par milliers dans la croisade eucharistique. Cependant, le 12 mai 1921, à Morelia, des soldats du gouvernement massacrent dans l'église quelques jeunes de l'ACJM. En novembre, on essaie de détruire à la dynamite l'église Notre-Dame de Guadalupe. Et le premier acte du drame est commencé. La fameuse constitution, imaginée par Carranza, puis adoucie par lui, est appliquée à la lettre. Février 1917, cette constitution. Le nombre de prêtres diminue chaque jour. En juillet 1914, les évêques avaient fait vœu d'ériger au centre même du Mexique une église nationale du Sacré-Cœur. Ils crurent, en 1923, que le temps était venu donc d'exécuter leur projet. Ils choisissent le mont Cubilite, sur lequel ils élèvent une statue du Christ. L'église devait se bâtir dans des temps meilleurs. À la pose de la première pierre, le délégué papal, Monseigneur Filippi, présidait la cérémonie en présence de 14 évêques et de plus de 70 000 personnes. L'élan avait été si général que les autorités, malgré leurs efforts, n'avaient pu empêcher la fête. La vengeance de l'échec fut donc sévère. Les évêques furent molestés, le délégué papal expulsé et beaucoup de prêtres écartés de leurs fonctions. Malgré cela, n'ayant pas peur de s'afficher, à l'automne 1924, les catholiques décidèrent de tenir un grand congrès eucharistique national en plein Mexico, auquel participeront plusieurs centaines de milliers de citoyens. Les meilleurs orfèvres de la ville avaient pour la circonstance couvert des plus beaux diamants un ostensoir haut de 8 pieds. On l'avait appelé l'ostensoir de la réparation nationale. On voulait en effet réparer publiquement les outrages faits à Jésus hostie durant les 10 dernières années de terreur. Obregón avait donné aux évêques les autorisations nécessaires. La femme du ministre des Finances avait même mis des tentures aux fenêtres de sa maison. Mais tout à coup, Obregón changea d'avis. Pressé par les francs-maçons, que toutes ces manifestations de foi avaient rendu furieux, il accusa les catholiques d'avoir violé la Constitution. Mais le terme de cette Constitution s'achevait, puisque la Constitution de Querétaro stipulait que le président ne pouvait siéger que 4 ans.
Le 6 juillet 1924 eurent lieu les élections, et l'élu fut le très sinistre Plutarco Elias Calles, ancien gouverneur de l'État de Sonora. Il y avait alors en présence 2 candidats, Flores, que le peuple voulait, et Calles, qu'Obregón s'était choisi. La lutte fut inégale, Calles ayant pour lui les soldats du président sortant de charge et les armes fournies par ses amis américains. Calles s'était fait remarquer jadis dans un petit village comme maître d'école, ivrogne et cruel. Son audace, l'appui des méchants en quête d'un bourreau, l'ont placé au premier rang où il se maintint par la ruse et par le sang versé. Après son élection, il fait un voyage en Europe, honte à nous, où les républiques des grandes républiques, où les autorités des grandes républiques le reçoivent avec tous les honneurs. À son retour, il garde le silence durant 2 mois et les catholiques ouvrent alors une ère de paix. Mais début 1925, il fallut se détromper. Calles a un rêve: copier la Révolution française en s'inspirant des beaux exemples de la Russie. Russie 1917. Il veut à tout prix débarrasser son pays de ce qu'il appelle la superstition religieuse. Il ferme alors les écoles catholiques. Les prêtres étrangers sont invités de nouveau à passer la frontière et les autres doivent reconnaître la constitution athée de 1917. Or, nous sommes en 1926. L'archevêque de Mexico proteste. Le 4 février, il est traîné devant les tribunaux comme traître à la nation. Partout dans les couvents dont on chasse les religieuses ont lieu des scènes sauvages et obscènes. Et dans le défilé organisé par l'État pour célébrer le carnaval, figure la propre fille de Calles, laquelle avait fait ses études au couvent des Sœurs de Notre-Dame de la Paix. Et dans les rues de la capitale, on la proclame déesse du Mexique. C'était les premières Gay Pride. On parodie les processions d'église. Les catholiques protestent alors vivement. Et Calles reçoit encore des liasses de papier. Il reçoit, en une fois, des liasses de papier contenant 2 millions de signatures. Les chevaliers de Colomb impriment des feuilles que les jeunes de l'association catholique répandent, mais Calles ne veut rien entendre et déclare le 5 mars 1926 « Aussi longtemps que je serai président, la Constitution de 1917 restera en vigueur. » Et 1 mois plus tard, il ajoute « Il nous faut entreprendre aujourd'hui une lutte terrible, une lutte contre le passé, une lutte contre les choses que nous devons faire disparaître à jamais de la terre. Il est incroyable qu'il y ait encore dans ce pays des réactionnaires qui considèrent comme possible, dans notre siècle de révolution sociale, de relever l'étendard de la religion et de provoquer une nouvelle guerre civile. » Mais le gouvernement est résolu à exécuter son programme sans tenir le moindre compte des grimaces des sacristains ni des protestations des moines paresseux. Il est incroyable qu'à notre époque, on veuille encore arrêter le progrès et préparer une révolution au nom de la religion. On croirait entendre Macron. Les agences mondiales de la presse semblaient ignorer les actes sauvages du gouvernement mexicain. Et seuls le pape et les évêques flétrirent la tyrannie de Calles et consolèrent les persécutés. En mars 1926, Pie XI adresse une lettre aux catholiques mexicains et fait sienne la protestation des évêques contre la Constitution de 1917. Il demande à toutes les organisations catholiques de s'unir pour la lutte et, assez curieusement,
sans pourtant faire de politique. Un mois plus tard, les évêques demandent sans détour la réforme de la Constitution. La riposte de Caïès fut cruelle. Durant les premiers jours de juillet 26, il publie une nouvelle loi contenant 33 articles, renchérissant sur les clauses antireligieuses de 1917. Exemple, article 3, dans toutes les écoles publiques et privées, l'enseignement religieux est interdit. Article 6, tous les établissements d'ordre religieux sont dissous. Article 10, toute critique des lois et des autorités par des ecclésiastiques, même dans des réunions privées, est interdite sous peine de peine sévère. C'était la loi Guesso. Article 12, les études faites dans un séminaire n'ont aucune valeur devant l'État. Article 17, tous les exercices religieux sont strictement confinés à l'intérieur des églises, confinement, lesquels seront sous la surveillance de l'État. Article 18. En dehors des églises, défense de porter tout costume religieux. Article 21. Toutes les églises, tous les édifices religieux, asiles ou couvents, sont déclarés propriété de l'État. Ces 33 articles, pourquoi 33 ? Furent affichés à la porte de toutes les églises comme devant entrer en vigueur le 31 juillet 1926. Et Caïès reçut une médaille d'or avec les félicitations des loges. Il attaquait en effet au cœur le catholicisme du Mexique. 6 jours avant que ces lois n'entrent en vigueur, les 8 archevêques et 29 évêques déclarèrent excommuniés tous ceux qui prenaient part à l'exécution des lois nouvelles. Je cite, « Les conditions imposées par elles rendent impossible la continuation de tout ministère. » Après nous être entendus avec le souverain pontife et avoir reçu son approbation et sa bénédiction, nous ordonnons qu'à partir du 31 juillet et jusqu'à révocation de notre ordonnance, tout exercice, toute fonction religieuse publique exigeant la participation du prêtre soit suspendu dans toutes les églises de la République. Les églises ne seront pas fermées, les fidèles pourront continuer d'y aller prier, mais les prêtres qui en avaient la charge devront se retirer. Nous confions les églises à la garde des fidèles, ils conserveront, nous en avons la confiance, avec un soin jaloux, les sanctuaires qu'ils ont hérités de leurs ancêtres. Alors cette mesure, pour moi, c'est un point d'interrogation. Pour d'autres, certains pensent que cette mesure qu'ont pris les évêques avec l'accord du pape, eh bien, c'est ce qui a permis la révolte des catholiques. Bon. Mais priver les fidèles de tout sacrement, de manière publique, c'est... Bon. Après. Le père Pro arrivait donc pour assister à la passion de son pays. Ce fut par une permission extraordinaire de Dieu, écrit-il, que je pus rentrer dans mon pays natal. Le gouvernement étant ce qu'il est, chassant les prêtres et les religieux hors du pays, je ne sais comment j'ai pu y entrer. Le bureau de santé ne m'a pas arrêté, personne n'a examiné mes passeports, à la douane, ils n'ont même pas regardé mes bagages. Et ils devaient certainement ne pas porter de masque. C'est moi qui rajoute. À la maison paternelle, il retrouve son père, sa sœur Anna Maria et son jeune frère Roberto. Son autre frère Umberto, qui avait montré trop de zèle dans la propagande religieuse, était alors en prison. Et le père Pro, après maintes tentatives infructueuses, réussit à s'introduire quand même un jour auprès de lui. Et 17 mois plus tard, ils se trouveront tous les deux réunis pour le martyre. Alors tout de suite, le père Pro commence sa vie d'apôtre. À peine les évêques avaient-ils parlé qu'un mouvement puissant traversa le pays dans les jours qui vont précéder le 31 juillet. Les églises étaient bondées,
des milliers de fidèles venaient recevoir les sacrements, et le père Pro se tint au confessionnal de 5h30 à 11h et de 15h à 20h. Le 31 juillet, fête de Saint-Ignace, le père Pro célèbre sa dernière messe publique. Les mois passés et les temples restaient donc vides. Le cœur apostolique du père Pro souffrait de ne pouvoir parler du bon Dieu dans sa maison. Un mois avant sa mort, il composa pour la fête du Christ roi une pièce de vers qu'il intitula Prière. Je vous la laisse lire après. Alors, les temples sont vides, il faut célébrer la messe dans les maisons particulières. Dommage d'ailleurs que je n'ai pas su avant le nom donné à cette époque à cette messe dans les maisons particulières, puisque il y a un an nous avons fait cela un petit peu dans certaines maisons. Quand le service public dans les églises fut interrompu, il organisa ce qu'on appelait les stations eucharistiques. Je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Il a signé plusieurs endroits aux fidèles où il allait distribuer la communion chaque jour. Le dernier vendredi du mois, il distribuait 1200 communions. Chaque jour, jusqu'à 8h du matin, il distribuait de 200 à 300 communions et il confessait les mercredis, jeudis et vendredis après-midi. Au milieu des travaux apostoliques, le père Pro pensait souvent au dernier examen de théologie qui lui restait à subir. Je dis subir parce que, vu son ministère, je ne sais pas s'il avait beaucoup le temps d'étudier. Mais jusqu'à la fin, il essaya de trouver les moments libres pour s'y préparer. La Ligue de défense, non pas de la liberté religieuse, mais des libertés religieuses, toucha le gouvernement au point sensible quand cette Ligue organisa la grève générale du peuple. Et elle devait entrer en vigueur le 31 juillet 1926. Ordre était donné aux catholiques de limiter leurs achats au strict minimum et de retirer des banques tout l'argent qu'ils possédaient. Subitement, les usines que dirigeaient les anticléricaux perdirent leur clientèle. En moins d'un mois, 27 millions de pesos sont retirés des banques et passent la frontière. Les cafés sont presque déserts. Les hommes de Calles se découragent. En octobre, Passy, le ministre des Finances, démissionne. Le président ne cède pas, les catholiques non plus. Calles ferme les imprimeries qu'il croit travailler contre lui, mais les feuilles volantes sortent des caves où des volontaires impriment durant toute la nuit. Le 1er septembre, à l'ouverture du congrès, Calles annonce qu'il a déjà fermé 129 collèges catholiques, 42 églises, chapelles et établissements de charité. La Ligue décrète alors une intensification extrême et absolue du boycott dans la République à partir du 12 novembre. Elle incite alors tous les Mexicains à une grève absolue, grève d'acheteurs de friandises, d'articles de luxe, d'articles de toilette, de billets de loterie, de taureaux, de théâtre, grève du cinéma, de concerts, des bals, des jeux du cirque, des voitures, des tramways. En un mot, grève de tout ce qui n'est pas d'absolue nécessité. Le père Pro, lui, avait toujours de ses feuilles plein ses poches. Une fois, les soldats l'arrêtent dans une maison, devant une maison où il se retirait. Il le faut monter dans une voiture, il s'assoit près du chauffeur qui a l'ordre de le conduire chez le commissaire de police. Il fallait donc à tout prix vider ses poches avant d'y arriver. Et le père se met à causer avec son homme, et avec des précautions infinies, il sème au milieu d'une phrase qui intéresse son interlocuteur ses feuilles par petits paquets le long de la route. Les propagandistes sont surveillés, quand ils sont pris, ils sont fusillés. Alors ce régime de terreur
n'épouvante pourtant pas la foule qui continue ses pèlerinages. On comptait 200 000 pèlerins le jour de la fête du Christ roi. La terrible épreuve que les Mexicains traversent a non seulement accru le nombre des catholiques résolus, mais a donné aussi des martyrs. Les catholiques n'ont donc pas peur. Ils ne peuvent enseigner dans les écoles, qu'à cela ne tienne, les catéchistes ambulants se forment par régiment et circulent dans le pays. Ainsi, au milieu d'octobre, 397 catéchistes répartis en 32 endroits différents atteignent près de 11 000 enfants. Le rôle des prêtres est de styler les laïcs, surtout les membres de la CJM. Le père Pro les reçoit à plusieurs adresses. Il se cache, mais les initiés savent bien le trouver. Calles a donc fort à faire pour garder la position qu'il a prise. Le 19 octobre, la banque de Tampico fait faillite. Le lendemain, c'est au tour de la banque anglaise. Les chambres de commerce alarmées déclarent qu'elles ne peuvent plus faire face aux difficultés. Calles les dissout. Mais le trésor se vide. Et en décembre, la situation est extrême. Des insurrections éclatent partout. Le peso perd la moitié de sa valeur. Calles accuse alors les prêtres d'être la cause de tous les maux. Un moment désemparé, il va chercher à les corrompre et il les invite à constituer une église nationale mexicaine indépendante de Rome, sachant que par ce moyen-là, il détruirait l'église. Il promet la restitution des édifices religieux et une partie des biens d'église. Et il essuie, grâce à Dieu, un refus net et humilié. Il réitère alors les lois du 31 juillet et il défend la diffusion des lettres, même manuscrites. En plein congrès, un ministre du cabinet Calles, du nom de Morones, suggère au peuple de tuer simplement les prêtres. En attendant, prêtres et évêques sont conduits à la frontière ou emprisonnés. En décembre 1926, le père Pro est mis en prison, mais il s'en tire, car il ne tient absolument pas à donner sa vie pour rien. Suite au prochain numéro. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.